Bonjour à tous, bonjour les flammes, c'est Sophie. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau tirage. Alors vous voyez plein de cartes. Alors j'ai pré-tiré pour pas que ce soit trop long parce que comme il y a beaucoup de cartes, vous avez devant vous ici deux tirages en croix celtique en miroir. Vous ici, votre autre là, d'accord? Je vais vous le repréciser. On va parler aujourd'hui de la notion de temps sur le parcours de flammes jumelles. Alors on y va directement. D'accord, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de me mettre un pouce, de me faire un commentaire, de m'écrire de flammaflamme@gmail.com. N'hésitez pas, soyez prolixe. Alors, juste pour vous dire, petite actualité, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent s'inscrire pour le samedi 22 juin, parce que la date arrive, d'accord, sur Toulouse, il y a le cercle entre flammes, d'accord. Vous avez toutes les descriptions en dessous de cette vidéo à travers le lien Calendly. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors on va de suite retourner, demander une première carte d'abord. La seule que je n'ai pas tirée, c'est avec cet oracle-là. Ici, qu'est-ce que les guides veulent nous dire par rapport à la notion du temps? J'ai la carte de l'autonomie qui a sauté. Ici, on me dit que, eh bien, si on lâche le temps, d'accord, c'est vraiment ce que ça m'évoque, cette carte, avec beaucoup de fluidité. Si on lâche le temps, eh bien, on se dirige vers notre autonomie. Votre hôte se dirige vers son autonomie. Ici, j'ai clairement l'amour de soi, le retour à soi, d'accord? Donc je vais mettre cette carte-ci, ici. Très belle carte, merci mes guides. Et alors on va retirer les deux decks, retirer les deux decks, d'abord pour vous, pour savoir de quoi on parle, par rapport à la notion du temps, qu'est-ce que les guides, le premier message des guides. Alors ici j'ai pris le tarot, alors je voulais dire à chaque fois que j'ai pris l'oracle de la triade, le blanc pour vous, le bleu pour votre autre, et un tarot. Alors ici c'est le tarot de Nefertari, et pour votre autre c'est le tarot de Clint. Donc en retournant les deux decks, ici j'ai un cavalier d'épée et j'ai la mutation. Alors ce qu'on me dit déjà, c'est que par rapport à la notion de temps, apparemment votre vision de la notion de temps est en train de changer, d'accord? Et ici avec le cavalier d'épée, ça me le confirme, hein, c'est-à-dire c'est de nouvelles idées, quoi. C'est-à-dire vous allez avoir une nouvelle vision, de nouvelles idées, c'est vraiment ça, par rapport à cette notion de temps. On va voir comment ça se confirme dans le tirage. Je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Alors ici, on aura une dernière carte pour le conseil des guides avec les flammes jumelles dansantes. Ok. Et à chaque fois, je vais tirer pour vous, pour votre autre. Comme ça, on va confronter un peu les visions. Donc, je retourne aussi le dos deck. Alors, pour votre autre, j'ai l'as d'épée et les illusions. Alors, clairement, par rapport à la notion de temps, votre autre, il n'est pas du tout dans le temps. C'est bien. Je pense que ça résonne assez. Parce que la carte des illusions, eh bien, il a une notion totalement irréelle du temps qui passe. D'accord. Il est... alors ici, moi, j'ai la 5D. D'accord. J'ai la 5D, là. Il est plutôt dans la 5D, déjà. Déjà, oui, peut-être même en avance hein, sur vous, c'est ce qu'on m'envoie. Et avec ici cet as de denier qui est eh bien, un nouveau commencement dans la matière. C'est ce que j'ai là. On va voir comment ça s'éclaircit tout ça au fur et à mesure du tirage. Mais c'est ce que ces cartes m'envoient tout de suite. On y va. Alors ici, vous ici, et maintenant qui regardez la vidéo, comment, c'est quoi pour vous, ici et maintenant, de manière générale, votre vision du temps, de la notion du temps. Alors, j'ai waouh, j'ai malheur et j'ai un 7 de coupe à l'envers. C'est-à-dire que cette carte-là, c'est la carte des illusions. Alors c'est drôle, hein, ici dans la triade, mais dans le tarot, le 7 de coupe, ça représente les illusions. Et il est à l'envers, c'est-à-dire que votre vision de la notion de temps vous est inconfortable déjà, c'est ce que ça me dit. Pour certains, procure vraiment une très grande tristesse. J'entends détresse ici avec cette carte de malheur, vraiment dans le terme le plus profond, ça n'en finit pas. Que
vous commencez à vous demander si vraiment tout ceci, c'est la réalité ou pas. Il y a vraiment une notion, le temps passe, le temps passe, le temps passe, ça vous rend triste et vous ne savez plus distinguer le réel de l'illusion. C'est ce que j'ai avec cette carte à l'envers. On va voir. On va voir, alors je vais relever d'abord la deuxième, le défi, puis après on ira voir votre autre. Alors ici c'est le challenge, c'est le défi à relever par rapport à cette notion de temps. Qu'est-ce qu'il vous faut dépasser? Alors j'ai eu deux cartes de la triade qui sont sorties. Waouh, le sceau, la porte. Et on a ici un cavalier de bâton à l'envers. Alors avec ce cavalier de bâton, ce que ça m'envoie, c'est que vous voulez aller trop vite. D'accord? Parce que le cavalier de bâton, à l'endroit, c'est la vitesse, c'est les projets, il y va, il sait, bah ouais, mais avec... En fait, là, clairement, c'est votre défi à relever. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de notion de temps dans le parcours de flamme jumelle. C'est ce qui s'apparente là, ici. Tout au plus, il y a un timing divin, mais il n'y a pas de notion de temps. La notion de temps terrestre... On va dire, on peut pas aller trop vite, quoi. Elle n'est pas valide. Et c'est à cette condition que vous franchirez la porte, les portails, que vous dépasserez, comme on me parle ici, un peu notamment avec ce sceau, cette protection qui est sortie ici, c'est que vous êtes guidé vers la sortie, quoi, en fait, vers la porte. Mais la porte de quoi? La porte de l'élévation, du taux vibratoire, etc. Mais il faut lâcher votre notion terrestre de vitesse, de vouloir aller vite. C'est votre défi ici, hein, pour pouvoir vous dépasser et passer les portes. Alors votre autre, lui, en ce qui le concerne, c'est très drôle. Alors ici, bon, on a la bénédiction, donc ça rejoint un peu le 3, comme le sceau de Salomon, comme vous. Hein, ça, on est bien, je remercie mes guides parce qu'on est bien ici dans une protection du parcours et de parcours divin, d'accord, et de justice divine aussi sur ce parcours, avec pour lui cette bénédiction qui est un 3, et pour vous ce sceau de Salomon qui est un 3 également, avec le 12, hein, et lui le 21. Donc c'est marrant. 21 et 12, ce sont deux nombres inversés, hein, flamme jumelle, n'est-ce pas? Merci. Donc ici, il y a un 3 d'épée. Lui, sa notion de temps avec ce 3 d'épée, j'ai aussi un peu cette notion de souffrance. Elle est comme vous, hein, donc vous ressentez la même chose, hein, sur la notion du temps, d'accord? Parce que ici on avait la carte du malheur, là c'est ressorti avec le tarot, mais le 3 d'épée dans le tarot, c'est vraiment cette carte qui plante, bon là elle est représentée différemment dans le tarot de Clint, mais qui plante un cœur, quoi, avec 3 épées. C'est plutôt souffrant, c'est douloureux, ça fait mal. Même si on avait vu là dans le dos de deck, pour lui le temps avait une autre réalité. Alors moi j'ai l'impression que par rapport à vous quand même, en plus j'ai une figure féminine ici, enfin en tout cas un personnage, une autre personne, ce qui m'indique que c'est en lien avec vous, que ce soit souffrant comme ça. D'accord, il y a quelque chose là, on dirait qu'il n'arrive pas à... on va aller voir le défi, ce qui doit dépasser, mais ça m'indique que oui, une souffrance par rapport à vous. On va voir ce qu'il en est ici sur le défi à relever. Ici on a le voyage et on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on est plus ici dans la projection. Lui, en fait, votre autre, ouais, ça confirme bien, hein, qu'il est dans la 5D, parce que la projection, c'est pas son truc, quoi. Il a du mal à envisager un avenir avec vous.
C'est ce que m'envoie cette carte de 3 de bâton qui est vraiment dans le tarot, la projection, les projets, l'horizon, le fait de voir un peu plus loin. Et là, c'est le challenge, quoi. C'est le défi à relever. Et le voyage m'évoque la 5D. C'est-à-dire qu'il est, peut-être parce qu'il y a une notion d'intemporalité là, de voyage. Moi j'entends voyage dans le temps, d'accord? Donc le défi qu'il a à relever, c'est à la fois de construire un avenir quelque part avec vous, de se projeter, il y a toujours un personnage ici, et de sortir de la 5D, c'est-à-dire de mettre dans la matière en fait ses idées. Ses idées, notamment avec ce 3 d'épée pour que ce soit moins souffrant. C'est comme si, il ne le vit pas bien, quoi, en fait. Il a, alors, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il se rend compte ou pas? Peut-être qu'avec l'As de denier, on avait une question de descente dans la matière. Là, je ne sais plus ce que je vous avais dit. Mais ça rejoint l'idée, là. Il y a quelque chose qui doit descendre dans la matière, ici. C'est ça, son défi à relever, par rapport à son notion de temps. On va aller voir maintenant dans le passé. Alors, dans le passé, par rapport à vous, c'est-à-dire, avant cette notion de temps, on va dire, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'amour et la tentation. Parce que là, on a l'As de coupe. On a l'As de coupe, qui me dit que, par le passé, en fait, il n'y avait pas de notion de temps. Alors là, j'ai vraiment peut-être au début, lorsque vous, avec cette carte de tentation, et qui a un 11 en plus, ça me fait penser à votre reconnexion, puisque là, on est sur un temps passé, et donc, qui s'est déjà produit, et que le temps, très certainement, il n'y avait pas de notion de temps. Que le temps passait vite, que à la reconnexion, dans cette lune de miel, vous passiez 10 heures avec votre hôte, ça vous semblait 1 heure, quoi, d'accord? Par le passé, l'amour faisait, et le magnétisme et on va dire l'attirance, clairement là que vous avez pour votre autre, vous faisait passer le temps très vite. Pour moi là, il n'y a pas de notion de temps. Pour lui, par le passé, c'est rigolo, on a la carte du temps. Alors, et on a le 2 de coupe. Alors ici, on avait l'As de coupe. Là, on a le 2 de coupe à l'envers. Alors, le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est l'étreinte, c'est la relation. Et apparemment, dans le passé, ça m'envoie encore à la reconnexion. Donc, sur ce moment, on va dire, puisque c'est ce que j'avais perçu ici pour vous, il n'y avait pas de notion de temps non plus, mais il y a quelque chose là qui m'envoie qu'à la reconnexion, il y avait quelque chose de perturbant. Parce que ce 2, il est à l'envers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour, c'est pas comme ça que je le traduis, parce que la reconnexion, c'est le moment où tous les deux, justement, c'est intemporel, quoi. Il y a l'impermanence du temps qui est là, et vous êtes dans le moment présent, et vous profitez l'un de l'autre, en fait, et vous vous aimez pleinement, authentiquement. Il n'y a pas d'ego, vous voyez. Parce que le temps, c'est très temporel, c'est très mental, c'est très égotique presque, cette notion de temps terrestre, le passage du temps. Et là, clairement, il n'y en avait pas, mais par contre, il y a quelque chose, c'était perturbant. Et pour lui, c'est vraiment l'amour qui a fait s'arrêter le temps. C'est ce que j'entends là. Alors, on va aller voir la position future, comment ça évolue, on va dire, c'est plutôt l'évolution ici, la position de l'évolution par rapport à cette notion de temps, de manière générale, comment cette notion de temps va évoluer pour vous, vous qui regardez la vidéo. Alors ici, j'ai le 2 de bâton et j'ai le choix. Alors le choix m'indique clairement ici que
avec cette notion de plusieurs directions, très certainement parmi les personnes qui regardent la vidéo, la perception ne sera pas la même. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne veut pas tout me dire, c'est comme si j'avais tiré la roue de la fortune, là, un peu, là, avec une roue multidirectionnelle hein, dans le tarot, et qu'on me disait, ben voilà, en fonction des personnes, bah, c'est clair, chacun ne va pas vivre, on me dit pas grand-chose, là, en fait, hein. Chacun ne va pas vivre la même façon. Par contre, c'est une carte très positive, c'est un 22, mais c'est aussi une carte de dualité. C'est une carte d'avancée, mais de dualité, et qu'il va falloir faire un choix. Et très certainement, ici, bah peut-être certaines personnes prendront une direction plutôt qu'une autre par rapport à ce temps qui passe. Là, ce que je vois, c'est ici le 2 de bâton m'envoie clairement ben, cette carte, c'est aussi l'amour, hein, c'est un 2, il y a une union, il y a des projets ensemble, il y a une vision ici, aussi, un peu comme, comme un 3 de bâton, je vois quelque chose d'équilibré, on avance à deux dans le temps. Donc c'est peut-être votre souhait, là ici, on verra si on le retrouve plus tard sur le tirage, parce que là quelque part il y a, ouais, il y a un désir, là, il y a une motivation d'être à deux. Mais peut-être que certains prendront une autre direction, ou sinon pas la direction de la flamme jumelle, peut-être une âme sœur, si le temps passait trop. C'est ce que ça me donne là. C'est-à-dire il y a une direction à deux, mais avec qui, ça sera à vous de voir, quoi. Là, ça fait partie de votre libre arbitre, hein, même si on n'en a pas beaucoup sur le parcours, on a tous le choix, d'accord? Et après, l'univers vous rappelle la route, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est ma vérité. En ce qui concerne votre autre... Alors lui, la carte de la tentation est ressortie. Qui c'est qu'il avait tout à l'heure? C'était dans le passé pour vous. Et ben là, clairement, eh bien, vous voyez, là, il y a la force en arcane majeur du tarot. Et il y a ce grand magnétisme vers vous qui fait que... moi, ça me confirme qu'il va y avoir la descente dans la matière, là. Parce qu'on est sur l'avenir, on est sur l'évolution, la notion de temps. Et il va trouver la force, il va trouver le courage et le magnétisme, l'amour qu'il a pour vous, pour que cette vision de temps soit... Il y a une descente dans la matière. Je l'avais déjà, là, ici, avec les deniers. C'est vraiment ça, et cette sortie de l'illusion. Cool. Alors, on va aller voir maintenant, dans votre tête, hein, comment consciemment, d'accord, vous voyez cette notion de temps. Je n'ai pas envie de dire vous l'interprétez, mais on va voir. Consciemment, votre idéal de temps conscient, c'est quoi? L'amour. Alors ici, ça me parle d'amour, et bien que le temps, en fait, va faire son œuvre, et votre allié, en fait, vous en avez conscience, et que l'amour inconditionnel vient à vous. Alors ici, j'ai un 5 de coupe. Par contre, on me dit que vous êtes très conscient aussi, vous êtes un peu dans le manque, parce que là, c'est la carte du manque, et c'est comme si... c'est duel aussi, c'est une situation que vous affrontez, c'est un peu compliqué, parce que autant vous avez conscience que le temps va vous permettre de travailler sur vous, de changer votre vision, de vous apporter de nouvelles idées, etc. La mutation, la transformation nécessaire qu'il faut pour ce retour à soi, et vous dirigez vers l'amour, mais autant très très consciemment, ce 5 de coupe, le manque est présent, et ça rend les choses un peu, peut-être par moment aussi, ces deux cartes associées, ça fait amour sacrificiel, quoi. D'accord? Et vous en avez conscience. Ouais, il y a de l'amour sacrificiel, là, hein, cette carte est très belle, c'est l'amour inconditionnel, mais à côté du 5 de coupe, ça fait sacrificiel. Alors pour votre autre, consciemment, lui, qu'est-ce qu'il conscientise par rapport à cette notion de temps? On a ici l'alpha,
Donc c'est un commencement, c'est un début, et le valet de bâton, qui est porteur de projets, de nouvelles décisions, de direction à prendre. Donc il est conscient, donc ça veut dire qu'il sort quand même pour moi de l'illusion, hein, que sa notion du temps bah, n'est pas totalement juste, ou en tout cas il faut la réajuster plus exactement vers quelque chose de plus décisionnel. Parce que les bâtons, là, ce valet de bâton là, c'est j'y vais, je décide, et il y a moins d'hésitation, d'accord. On y va. Par rapport à l'inconscient maintenant, c'est-à-dire ce que vous ne savez pas en fait par rapport à la notion de temps, qu'est-ce que ici votre inconscient vous cache, enfin, mais que vous vivez quand même. On a ici la carte de l'initiation et on a le 10 de denier à l'envers. Alors l'initiation, l'inconscient me dit, alors là clairement, votre inconscient il travaille. Il travaille, il travaille, il travaille. Ça, c'est une carte d'apprentissage, d'accord, l'initiation. Vous apprenez chaque jour, très certainement, dans vos rêves, et vous allez vers la 5D. Donc, votre inconscient travaille pour vous. D'accord, pour vous faire acquérir, j'entends, cette notion de temps. Et avec ce 10 de denier, le 10 de denier, c'est quand même une carte d'abondance, hein, je dirais, du familial, où on transfigure les choses, on transmet, il y a du transgénérationnel là avec cet arbre, il y a de la transmission du passé au présent, et le fait que ça me dit à l'envers, c'est que la nuit en fait, vous êtes en train de justement, on avait déjà ici la carte de la mutation, du changement, vous êtes l'idée que ça m'envoie ici, c'est la transmutation du passé vers le présent. Là clairement on vous dit d'être davantage dans l'instant présent et plus dans le passé, parce que le 10 de denier ici, ça m'envoie une idée de passé, de sortir du passé. C'est une carte de transmission, mais on transmet enfin des générations précédentes aux générations à venir, et le fait qu'elle soit renversée, ça me dit vraiment là il faut que vous restiez dans l'instant présent, et c'est ce qui vous permettra d'être dans l'impermanence du temps. Dans ce parcours, hein. Et c'est ce qu'on nous demande, quoi, de ne pas être dans le passé et de ne pas être non plus dans le futur, ne pas être dans les projections. Il faut juste vivre l'instant présent de façon à rendre ça moins douloureux et de pouvoir passer les portes, hein. D'accord, c'est pour ça que là ici on avait la protection d'ailleurs, et c'est éminemment guidé, notamment la nuit, hein. Pour votre autre, alors, votre autre, il a la réussite et l'as de coupe. C'est très beau. Vous aviez l'as de coupe tout à l'heure dans le passé. Là, il l'a dans l'inconscient, vous voyez. Donc, il sait bien que dans le conscient, il y a des efforts à faire. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Il y a des décisions, de l'action. Hein, les bâtons, là, c'est de l'action à mettre en œuvre. Il en est conscient. Dans son inconscient, on lui rappelle quand même qu'il est en capacité de le faire avec cette super belle carte de la réussite. Donc, c'est comme si on avait les guides aussi, hein, qui étaient là, bien évidemment, avec ce parchemin. C'est écrit, c'est guidé, d'accord, et c'est sa destinée. On lui dit qu'il peut réussir, qu'il peut croire en l'amour, qu'il peut croire en votre couple, qu'il peut croire en votre histoire, hein, et par rapport à cette notion de temps, sortir de cette illusion, que cette histoire peut se vivre. J'ai vraiment une idée de matière, hein, que cette histoire peut se vivre dans la matière.
Là d'ailleurs, ici, ça fait presque penser, bon là, ça serait comme des sous, mais ça me fait penser aux deniers en fait. Les deniers, ben voilà, ici on a des deniers, vous voyez, sur ce tarot, c'est comme des pièces jaunes, quoi, c'est pareil. Donc c'est vraiment, c'est comme si on me disait, d'ailleurs, vous avez la même carte, hein, c'est comme si c'était un 10 de denier en fait, hein, pour vous à l'envers, pour lui à l'endroit. Vous travaillez des choses différentes. Vous, le fait de transmuter, le fait d'être moins dans le passé et d'être moins dans la projection et d'être dans le présent, et lui, il est déjà dans cet instant présent, il pense à vous au quotidien, etc. Il est, ou parfois, bon, bah, dans la 5D, mais en fait, il est bien plus proche de l'intemporalité, en tout cas, et de, on va dire, du temps divin que vous, en fait. C'est la notion que j'ai là, et on lui demande juste de croire et de mettre ce couple dans la matière. Chouette. On continue. Ici, on a vous, ici et maintenant. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette notion de temps? Alors là, j'ai 3 cartes. J'ai le 4 de denier, j'ai l'étoile avec les cartes de tarot et j'ai la foudre. Alors là, déjà ici, ça m'indique, bon, c'est une carte 8 du karma, ça m'indique une notion de vitesse. Il y a quelque chose qui s'accélère là. Il y a... au niveau des leçons de vie, de la transmission. Tout à l'heure, on avait déjà que votre inconscient travaillait beaucoup. Vous, en fait, actuellement, vous avez l'étoile, toujours, donc il y a la protection, hein, c'est clair, hein, avec vous, qui ne vous quitte pas, les guides sont là, ce 4 de denier m'indique de la patience. Vous êtes dans la patience actuellement. J'entends de savoir ce qui va se passer. C'est ce que m'indique ce 4 de denier là, qui est... c'est comme si vous avez travaillé en fait. Là, j'ai comme une sorte de... Il y a du lâcher-prise là, hein. Il y a de la maîtrise du temps, mais il y a aussi du travail par rapport au lâcher-prise. Alors, ça peut sembler contradictoire ce que je dis, ça l'est pas. Moi, ça me parle beaucoup. Voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, pour moi, ça me dit que vous avez quand même lâché sur ce temps parce que vous avez appris à comprendre certaines notions et que le temps était votre allié et pas votre ennemi. Et très certainement, c'est lié à l'amour que vous avez pour votre autre et que vous continuez à croire en ce lien. Vous savez que ce lien existe, même si il y a des longueurs, on va dire. Et aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'esprit qui sait que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas lutter contre le temps. Il y a une accélération. Alors là, j'entends énergie. Là, hein. Cette carte, elle me parle d'énergie. Elle me parle d'énergie actuelle, là, du karma, des choses qui se passent, des leçons de vie. Hein. C'est pas les foudres karmiques. C'est pas ça du tout que j'ai là. C'est vraiment, il y a quelque chose, ça s'est accéléré au niveau de vos apprentissages. C'est ce que j'ai. Et grâce à la guidance, bien sûr, des guides. Pour votre autre, j'ai la naissance ici, j'ai l'œuf. Ça me fait penser à l'œuf cosmique. J'ai le yin, le yang. J'ai le 9 de denier inversé. Alors le 9 de denier ici, lui, il est dans cet état d'esprit où actuellement, parce que là c'est vraiment une position ici et maintenant, au moment où vous regardez ce tirage, ça m'indique que votre autre là, il a du mal à croire au renouveau. C'est ce que j'ai là, parce que le 9 de denier à l'endroit, c'est vraiment une carte très positive de faites un vœu, le vœu est exaucé, mais là, c'est comme si une baisse de foi, c'est ce que j'entends par rapport à la naissance, vous, de votre nouveau couple. C'est comme si...
ben, dans ce timing là divin, clairement là on m'indique que ça va pas trop, il y a comme un flop d'énergie, il remet les choses en question, et pourtant il sait hein, qu'il doit prendre des décisions, qu'il y a un nouveau départ, etc. Mais il y a comme une baisse de foi. Et pourtant, le renouveau est là. Il sait que le temps joue en sa faveur, mais il semble comme lassé là. Il y a une lassitude, c'est ce que j'entends ici, avec ce 9 à l'envers. Ensuite, sur cette position, on a votre autre, ici. Alors, ben, votre autre, par rapport à cette notion de temps, pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire ou qu'est-ce que ça évoque par rapport à votre autre? Ça évoque les épreuves. Et on a ici le battleur. Donc, il y a vraiment, on repart sur l'idée que c'est un peu souffrant quand même, hein, ce timing-là. Et qu'en fait, quand vous pensez à lui, quand vous pensez à votre situation de couple, quand vous pensez à l'amour, etc., que vous lui portez, ben, moi, ce que ça m'envoie, c'est que vous aimeriez être davantage le magicien, la magicienne et de transformer les choses dans la matière, d'accord, que les choses se concrétisent. Le battleur ici, il a à sa disposition les coupes, les deniers, les bâtons et les épées, c'est-à-dire qu'il a vraiment envie de transformer les choses. On avait déjà, comme je vous dis, hein, la mutation la résonne très fort, et en son sens, quoi, de faire de la magie, tout simplement, donc, pour qu'il n'y ait plus d'épreuves par rapport à cette notion de temps. En tout cas, ça c'est un ressenti que vous avez, d'accord? Alors ça parlera à certains, pas à d'autres, hein, tout dépend où vous en êtes sur le parcours. Par rapport à votre autre, donc là c'est vous en fait, enfin c'est vous, par rapport à la notion de temps, qu'est-ce que ça lui inspire? Alors ici on a la carte de l'ordre et on a la carte du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée ici, j'ai un doute là. Alors votre autre, en fait, là, pour moi, de manière totalement intuitive, parce que je me souviens plus la carte du tarot, là, le 7 d'épée. Ah oui, je me souviens plus, je fais un déni. Le 7 d'épée, c'est la fuite. Le 7 d'épée, c'est la fuite. Alors, pour votre autre, on dirait que vous fuyez. D'accord, ok. Bon, j'avais pas cette notion-là. J'avais une notion de repos ici, comme quoi ça ne bougeait pas. Ouais, c'est un peu ça, hein, comme un temps de latence. Et en fait, par rapport à la notion de temps, il sait que pour vous, c'est important. Il y a une idée de manipulation là, c'est ce que j'entends en fait. Ça c'est la clairaudience me parle de manipulation et il a l'impression que alors peut-être avez-vous coupé la communication, que vous n'êtes pas en communication ou moindrement en communication, et pour lui c'est voulu de votre part et que c'est une fuite en avant, que c'est stratégique et que ce clairon, en fait, ce qui m'envoie, c'est vraiment que vous, dans le sens où vous avez décidé, quoi. C'est marrant, d'habitude je traduis pas du tout cette carte-là, mais là c'est ce que ça m'envoie. Il y a quelque chose de l'ordre, il pense que vous tentez de maîtriser le temps, de mettre de l'ordre, que vous avez peut-être compris des choses, etc., mais que quelque part ça joue contre lui, là. Il y a une histoire comme ça. Vous voyez si ça vous parle, dites-moi en commentaire.
Alors ensuite ici, on a l'avant-dernière carte avant d'arriver au conseil des guides. Ici, ça nous parle à la fois d'espoir et de crainte sur cette position. Pourquoi sur cette même position? Parce que souvent, on espère quelque chose aussi et on en a peur à la fois. Donc par rapport à la notion de temps, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Ah, c'est marrant, on retrouve la carte de la mort et on retrouve la carte de la transformation. Alors, pour vous, là, il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer. C'est marrant, hein, c'est exactement ce qui était sorti au départ, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez plus la même idée sur la notion du temps qui passe. Très certainement parce que vous avez lâché prise. Là, ce que ça m'envoie, c'est vraiment la guidance. La guidance. La guidance de l'archange qui a apporté une guérison sur cette notion de temps que vous aviez vraiment du mal auparavant à percevoir. Et là, il y a une transformation qui est là, qui est bien présente. Et en fait, des fois, ça vous fait presque peur, hein, parce que là, je vois que vous mettez en balance les sentiments, en fait, hein, par rapport au conscient, là où l'amour est ressorti ici. Et ici, cette notion de manque, clairement, vous ne voulez plus souffrir, quoi. C'est ce que j'entends. Vous ne voulez plus souffrir. Donc, vous avez avancé sur votre parcours. Les choses vous semblent plus claires maintenant. La notion de temps a pris moins d'importance, vous avez lâché prise, vous avez écouté votre guidance et la transformation est en train de s'opérer. Par contre, j'ai une notion, vous voyez, j'étais sur la carte de l'espoir et la crainte. Vous en êtes contente de cela parce que je pense que c'est moins souffrant pour vous. Hein. On avait quand même ici de la rapidité, de la guidance et de la patience et non plus de l'attente. C'est différent, je nuance pour moi. Et donc, c'est-à-dire, on sait, on connaît le lien, on espère mais on n'attend pas. D'accord et là, c'est vraiment ce que ça m'envoie. Mais quelque part, ça vous effraie un peu, dans le sens où ça fait beaucoup de changements. Même si ça vous rend, vous êtes mieux, le temps passe. Hein, et quelque part, là, ça résonne un petit peu comme votre autre là. Est-ce que c'est pas de l'illusion ? Tout ça. Est-ce que ça existe vraiment? Peut-être même vous remettez en cause, on avait ici en conscience l'amour, votre lien. D'accord? Êtes-vous flamme jumelle, par exemple? Est-ce que ce lien existe? Vous le percevez avec cette notion de temps qui file, qui s'en va et que vous avez moins la perception. Les souvenirs, le passé, vous vous en souvenez plus trop. La projection, vous en faites plus parce que vous avez compris que ça menait à rien et qu'il faut vivre l'instant présent. Sauf que le temps, lui, continue à passer, quoi, on va dire, le temps civil, le calendrier, et que même si vous restez confiante, il n'y a rien qui vient venir et ça vous met quand même en doute. C'est ce que j'ai là comme idée. Et pour votre autre, crainte et espoir, oh, il a la lumière. Donc ça va, hein, lui il est confiant. Et il a le valet d'épée à l'envers. Voilà, c'est comme il range un peu ses idées là. Il range ses idées, peut-être là ce qu'il avait tout à l'heure, d'histoire de fuite, de manipulation, c'est ce qu'il pense. C'est comme si il y a un retournement dans ses idées. Les épées, c'est vraiment le valet d'épée, il a des nouvelles idées, il a une nouvelle vision, il sait quoi faire et tout, quoi. Et là, le fait que ce soit retourné, c'est comme si, un coup oui, un coup non. Il y a de l'hésitation, là, en fait. D'accord? Il est plus si sûr. Donc, en fait, ça lui fait peur. Et des fois, ça l'arrange.
C'est ce que j'entends. D'accord? Des fois, il est content. Il a la lumière, il est guidé. La lumière, c'est la guérison, hein. Il se sent très certainement mieux physiquement. Ici, j'entends que des addictions peut-être sont parties. D'accord? Ça a apporté comme une nouvelle respiration. Ça a transformé sa personne aussi, son mental, etc. Donc, il est plutôt confiant par rapport à cette notion de temps. Il vit plus les choses. Bon, il est toujours un peu dans sa 5D, etc. Mais il a bien compris qu'il fallait qu'il fasse des choses dans la matière. Mais de temps en temps, il hésite. Ça l'arrange pas. Mais en tout cas, il poursuit son parcours ici, j'entends, de guérison. Donc, ben, il a peut-être encore besoin de temps, votre autre. Voilà. Donc, mais il est confiant. Alors, quel est le conseil des guides par rapport à vous, par rapport à tout ce qui a été dit? Alors ici, j'ai la tristesse. Ok. Ben, comme quoi, en plus, c'est une carte 9. Hein, donc clairement, ici, c'est sortir de ce cycle de tristesse qui n'a plus lieu d'être, hein, de lâcher prise, en fait. Hein, de ce qu'on vous demande là, c'est comme si on me disait, ben, rien ne sert de pleurer sur votre sort. Ne soyez ne soyez pas victime non plus de la situation. Vivez l'instant présent avec toutes ces couleurs ici de l'arc-en-ciel. Il y a quand même de la guérison qui s'opère, le lien qui est éminemment guidé et protégé, sortez de cette tristesse. C'est une carte 9, hein, c'est une fin de cycle, hein, donc ça vient. Et pour votre autre, et on termine par cela, j'ai la carte des rêves, j'ai un 44, j'ai un 8, donc votre autre, c'est de sortir de la 5D. C'est très drôle. C'est ce que ça m'envoie là, ici, avec les rêves. C'est-à-dire vraiment, le message pour lui, c'est d'arrêter de rêver sa vie. De la fantasmer, d'être dans la 5D, dans les rêves. Il ne fait pas de projection. Alors attention, rien à voir, quand on dit on ne fait pas de projection et qu'on vit dans l'instant présent, ça ne vous empêche pas de fantasmer un avenir de temps en temps et avoir des jolies pensées d'avenir avec votre autre. Ce qu'il ne faut pas, c'est imaginer, oui, alors voilà, demain il va venir, je vais faire ci, je vais faire ça, notre vie ça va être ci, ça va être ça, et on va aller habiter là, 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 c'est de la projection. Là, c'est quand vous nourrissez de la projection comme ça, en fait, vous nourrissez de l'attente. Donc, c'est pas souhaitable pour l'avancée du lien. Votre autre, lui, il est dans les rêves, dans le sens de ce monde, dans le monde subtil, de la 5D, dans le corps astral, etc. Et là, clairement, on lui dit de descendre sur Terre, venir vous retrouver, quoi. D'accord? D'acter dans la matière. C'est vraiment ces deux cartes-là. De toute façon, il le sait. Hein. Il le sait qu'il faut acter. Hein. Il en a conscience. Mais maintenant, arrêtez de rêver sa vie. Voilà, c'est le message. Alors, j'espère que ça vous a plu. Bon, ça faisait beaucoup de cartes, un peu brouillon. Et donc, je reviens sur la dernière. Donc, le fait de vraiment lâcher prise sur cette notion de temps, que ce soit vous, soit votre autre, et d'être dans l'instant présent. Vous allez tous les deux développer votre autonomie et votre retour vers vous, et donc retour à soi, lui retour à soi, donc après retour du duo d'âme. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour le petit pouce. Je vous adore. À très bientôt. Ciao.